La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Dans les filières animales, tout comme dans celles du végétal d'ailleurs, l'avenir se conjugue aussi avec le développement de pratiques agroécologiques. Porté par le CIRAD et financé par le Réseau rural national, un séminaire réunissant tous les acteurs de l'innovation agricole dans les DOM s'est tenu récemment à Mayotte et à La Réunion. Agroécodome est ainsi l'occasion pour tous ces partenaires des RITA, les réseaux d'innovation et de transfert agricole, de partager leur expérience et d'exposer leurs problématiques, comme ici par exemple l'alimentation des ruminants en Guyane. En Guyane, en fait, on a pas mal de problématiques sur la gestion du pâturage par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que par rapport aux bovins, en fait, on a des grosses problématiques par rapport aux saisons pour l'alimentation entre la saison sèche et la saison des pluies. Et donc, en fait, on a des fluctuations sur le poids et donc sur les résultats de production en fait, sur les bovins, quoi. Ces échanges interdômes ont aussi permis de souligner l'importance de la gestion des prairies dans les systèmes fourragers. Et ce qui en est ressorti aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le thème principal qu'on devrait aborder, c'est la pâture, puisque c'est la base de l'alimentation des ruminants. En fait, on n'aborde jamais dans les questions et personne n'y pense trop, quoi. On est obligé quand même plus ou moins de se reposer la question en commun pour savoir pourquoi la pâture ne fonctionne pas, en fait. Et on essaie toujours de trouver des solutions parallèles, alors que peut-être on devrait se concentrer sur la base, c'est-à-dire le pâturage, puisque c'est quand même l'élément de base d'une ration alimentaire en élevage bovin, quoi. Mutualiser les connaissances, ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'autonomie et de qualité fourragère pour les élevages des départements d'outre-mer, tels sont là quelques-uns des objectifs des RITA, les réseaux d'innovation et de transfert agricole. Alors, ces intérêts, c'est quand même de mettre les techniciens en réseau parce qu'ils ont souvent des expériences de terrain et des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Donc il faut qu'ils mutualisent un petit peu tout ça. Et puis aussi que derrière ça émergent des groupes de travail plutôt pour essayer de trouver des solutions à des situations un peu plus délicates. Alors je voudrais insister sur le fait que travailler sur les fourrages et l'autonomie fourragère, c'est très important parce qu'il faut essayer d'être le plus indépendant possible, le plus autonome possible par rapport au concentré. Plus je vais faire un fourrage de qualité, moins je vais utiliser de concentré et plus j'aurai d'argent dans mon portefeuille. On peut échanger donc, sur le plan des expériences et puis sur la réunion, sur des visites aussi. Bon, voilà, ça permet de voir ce qui est fait, même si je veux dire, on ne peut pas transférer intégralement en fait, ce que l'on voit, mais ça donne des pistes de réflexion. Participant éclairé aux dernières rencontres agroécodome, Jacques Favre, vétérinaire conseil au groupement de défense sanitaire de Guyane, rappelle l'importance d'appliquer des mesures de biosécurité dans tous les élevages. Dans un contexte de crise sanitaire, c'est des choses qui marchent assez bien parce que les gens sont conscients des dangers, mais en période de paix, il est difficile donc aux éleveurs de mettre en place quotidiennement ces bonnes pratiques. D'où la nécessité de toujours informer. La nécessité de faire des piqûres de rappel voilà, en permanence sur cette thématique. Alors ça marche un peu mieux dans les élevages hors sol, mais en élevage de ruminants, c'est vraiment très difficile. C'est un message qui doit être passé en permanence. Cette thématique sur la biosécurité en élevage a également été déclinée en fiches techniques pour les professionnels à l'occasion des ateliers de travail qui se sont déroulés durant le séminaire. Nous avons constaté aussi qu'il y avait beaucoup d'éleveurs qui ne mettaient pas en place ces mesures parce qu'elles étaient inconnues pour eux, parce qu'ils n'avaient pas encore pris conscience des dangers qui guettaient leur élevage. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est la création de 2 fiches, mais 2 fiches à destination non seulement de tous les DOM, mais surtout à destination des éleveurs qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance de la biosécurité en élevage. Toujours dans le domaine de l'élevage, un réseau inter-DOM-TOM sur l'étude d'éthique, baptisé Valentine, a été créé suite au séminaire agroécodome de l'année dernière. Et cette année, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est présent justement qui est un expert en TIC, qui vient de la Nouvelle-Calédonie
Et du coup, ce réseau s'est réuni cette année en marge des ateliers agroéconomes pour partager un peu tous les travaux qui ont été faits, tout ce qui a été mis en place depuis l'année dernière sur chacun des territoires au niveau de la lutte intégrée sur les tiques. Donc on a développé plusieurs méthodes de lutte contre les tiques et c'est de voir comment est-ce qu'on peut adapter ces méthodes de lutte dans les autres territoires. Et dans l'autre sens, c'est voir est-ce qu'il y a des méthodes de lutte qui ont été développées ailleurs sur lesquelles on pourrait travailler et qu'on pourrait valider peut-être de manière plus scientifique, d'avoir des remontées de terrain d'agriculteurs, de techniciens sur lesquels on pourrait échanger pour faire avancer ce sujet. Malgré la différence de climat, d'océan, on se rend compte que beaucoup de nos problématiques sont souvent les mêmes et que chacun dans notre coin, on n'a pas toujours tous les outils. Mais le fait de mettre en commun tous ces outils nous permet d'avancer un peu plus à chaque fois.